La principale force, c'est vraiment on dit en anglais empowerment, le renforcement des capacités des femmes, c'est-à-dire qu'elles sont parties d'un niveau où leur avenir était tout tracé. J'élève les enfants, j'aide à élever les petits-enfants, je fais rien d'autre que m'occuper de la famille, j'ai appris rien d'autre. Et là, on leur donne la possibilité de se mettre en valeur pour aider le village. Et on a senti en fait tout au long du projet qu'elles ont évolué dans leur prise de confiance en elles-mêmes et aussi dans leur capacité à envisager autre chose que ce qui était écrit. Donc c'est vraiment rendre l'impossible possible. Pour elles, c'était inimaginable. La grande force, c'est vraiment ça, plus l'espoir que ça a donné au niveau du village, qu'il y a des portes de sortie, ce n'est pas comme ça et ça restera comme ça. Et aussi ce fait que la grande force, c'est aussi par rapport à ce que ça nous a appris, nous, en tant qu'organisation environnementale. Parce qu'on a l'habitude des schémas classiques avec des approches un peu top-down, où on fait des analyses, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Là, je pense qu'on a beaucoup appris sur qu'est-ce qu'elles sont capables de faire et qu'est-ce qui est capable de faire une communauté lorsqu'on donne juste un coup de pouce pour qu'elles aient confiance en elles. C'est la grande force. Et par rapport aux faiblesses, je pense c'est une première opération. On a appris beaucoup. Et c'est pas quelque chose qui marche tout seul. Il suffit pas d'envoyer les femmes à l'extérieur et puis elles reviennent et puis tout se passe bien. Il y a ce côté arriver à lever les fonds pour qu'elles aient ensuite les matériels, les pièces détachées nécessaires pour électrifier leur village. Ça reste une faiblesse de l'opération actuelle parce que nous sommes encore en train de rechercher des fonds pour avoir la totalité des matériels. Une partie va arriver. Mais la prochaine fois, parce que l'idée de répliquer l'approche, c'est vraiment d'avoir tout de suite un programme conséquent où tout l'aspect appui gouvernemental, tout l'aspect financement du matériel et l'aspect formation qui a été prouvé probant vont ensemble. Et c'est peut-être ça qu'on essaiera de faire dans la mise à l'échelle de l'approche. Le message que j'aimerais passer, parce que c'est une approche qui va à l'encontre en fait des schémas classiques de pensée, de ce que par exemple des personnes comme moi ont appris à l'école ou ont fait des études supérieures, c'est réellement d'être un peu plus ouvert sur ce que les communautés peuvent faire et vraiment écouter qu'est-ce qu'elles ont comme potentiel caché. Et qu'elles ne sortent pas parce que quelque part les programmes de développement sont toujours arrivés top-down en leur disant voilà nous apportons la solution, voilà comment vous devez faire, c'est bien pour vous. Mais là c'est plus voilà nous sommes prêts parce qu'on est capable de faire ça et ils le sortent et savoir cette approche que Barefoot College promeut de réellement voir qu'est-ce qu'elles sont capables de faire, qu'est-ce qu'il faut juste appuyer. C'est ça le message. Pour nous, VVF, ça a été, enfin pour moi en particulier, ça a été un peu une révolution dans la façon de penser. Et je crois que moi-même, je remercie beaucoup ce projet parce que ça a changé ma manière de penser.